Donc bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo à réception eBay et Vinted. Donc aujourd'hui on a fait des belles petites affaires cette semaine plutôt. Alors on va commencer tout de suite avec un lot de 10 CD-ROM Pokémon du coup qui date de l'année 2000. Donc c'est vraiment incroyable, j'ai vu ça. Il y en avait 10, c'était à 20 euros. Donc moi, bon, 10 pour 20 euros, ça fait 2 euros unité. Avec les frais de livraison, ça fait 24, 25. On va dire j'ai payé 2,50 € unité. Donc c'est plutôt sympa à garder scellé. J'aime bien, c'est cool. Donc, par contre, j'avais énormément de Pikachu. Donc là, si vous comptez, en fait, j'en ai que 9. J'ai un Salamèche en plus et j'avais 3 ou 4 Pikachu en plus. Et du coup, j'en ai que 5 de différents. Ouais, j'avais 4 Pikachu en plus et un Salamèche. Et du coup, c'est plutôt sympa. Mais du coup, j'ai un Pikachu que j'ai échangé avec un ami. On se donne des trucs parfois et tout. Et du coup, pour le set de base, il me manque quelques cartes. Et du coup, je vais échanger un CD-ROM Pikachu contre ces deux petites cartes du set de base que j'avais pas. Du coup, le Lamentine et le Spectrum. Du coup, deux zones communes. Deux zones que j'avais pas, donc c'est plutôt sympa. Ça va rentrer en classeur. Et puis, ça m'avance sur le set de base. Le set de base, je crois, je suis à 80%, je crois. Du coup, je vais vous expliquer après avec une autre carte que j'ai reçue aujourd'hui, mais on a bientôt fini. On passe à la suite. J'ai acheté ce petit lot, c'était 1,50 € sur Vinted. Donc avec les livraisons, ça m'a fait le tout pour 5 euros. Ce petit tas-là pour 5 euros, mais vous allez voir, il y avait quelques petites cartes intéressantes pour 5 euros. Donc on commence. On a du XY Evolution, ça faut que je regarde si j'ai déjà, mais je pense que j'ai déjà, oui, toutes celles-là, je les ai déjà. Bon, c'est pas grave. Après, on a des petites communes de Soleil et Lune. On a ce petit Mortimer. Une petite dresseur full art. Pas en super bêta. On voit les petits points blancs là, un peu arrachés, mais bon. Pour 5 euros le lot de cartes, c'est plutôt sympa. Ça, je pense que ça va partir à la revente. Donc plutôt sympa, plutôt sympathique. Puis il y a d'autres petites cartes intéressantes dans l'eau. Pas que ça. Voilà, des petites communes de Soleil et Lune. On avait une petite prisme, énergie super boost en prisme, qui est en plutôt très bon état. On va dire, ouais, très bon état. Donc plutôt sympatoche. Une petite prisme en plus dans la collection. Je crois que j'en avais 2 ou 3 déjà. C'est sympa. Elles sont vraiment belles les prismes. Hein. Elles sont vraiment, vraiment sympas. Bon, une petite holo de Alliance Infaillible. Après, c'est pas très ouf. Un petit dépôt 30 de McDo 2019. Je sais pas si j'avais déjà. Donc plutôt sympa. Ça c'est avoir en plus dans le lot, c'est plutôt sympa. Bon après du XY, bon. Rien de bien très ouf, du noir et blanc. Un petit Reshiram rare de Destiny Future, plutôt sympa. Mais voilà, bon, on a un peu de diamant et perles, mais bon, rien de très ouf. Et puis du platine à la fin. Voilà, rien de bien très ouf dans ce lot. Une petite full art, une petite prisme, une petite McDo, donc rien de bien très foufou. On passe ensuite à une petite alternative de Soleil et Lune. Je vous présente le Mentally et Deoxys GX. Quelle carte, franchement, quelle carte. Du coup, qui vient du coffret. Elle est en plutôt état excellent. Je dirais pas mint. Near mint. Allez, je vais dire near mint. Elle est vraiment très bon état. Il y a une petite rayure là. Je sais pas si vous voyez la petite rayure qui fait comme ça. Il n'y a que ça en défaut. Puis une petite rayure là. La mise au point. Bon, du coup, désolé, j'ai eu un petit problème avec le téléphone, je sais pas, il voulait plus faire la mise au point, bon, je sais pas. Mais du coup, oui, franchement, la carte vraiment très très belle. Au final, je pensais qu'elle était en meilleur état que ça, je pensais qu'elle était vraiment mint, de chez Mint, là, elle est near mint, donc je sais pas si ça va partir à la gradation, faudra que je regarde bien. Mais après, bon, c'est chiant, avec la rayure, là, ça m'enlève déjà pas mal de points. Donc je sais pas, ça partira peut-être à la revente, je ne sais pas du tout. Mais du coup, je l'ai eu pour 15 euros, avec les frais de livraison 19 euros sur Vinted. Donc plutôt bonne affaire. Plutôt bonne affaire dans cet état-là. Franchement, très bien. On passe ensuite à la petite réception d'aujourd'hui. C'est tout frais, ça vient d'être ouvert. On a deux petites cartes SGS que j'ai gagné aux enchères sur eBay. Donc la première carte, je l'ai eue à 11 ou 12 euros, je crois. 12 euros, je crois, sur eBay.
Et du coup, c'était le même vendeur. Enfin, en fait, c'est parce que j'ai acheté la carte d'en dessous que j'ai acheté celle-là. Donc celle-là, pour 12 euros. Donc plutôt clean, un petit Spectrum édition 1 de Fossil, noté SGS 5. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais... Et franchement, le devant est vraiment clean. Derrière, j'ai vu qu'il y a un peu de points blancs, tout ça, mais je me dis, putain... un 5, bah, en fait, la carte est vraiment en très bon état. Je me dis, putain, elle a eu 5... Ça fait mal, hein. Ça fait mal, franchement. Et du coup, la carte d'en dessous, c'est un Dracofeu obscur au lot de roquettes. Et oui, un Dracofeu obscur. Incroyable. Je vous jure, incroyable. Je suis refait. Dites-vous juste qu'à l'été, aux enchères, je l'ai gagné à 43, je crois. 43, je crois. Bon, après, c'est du authentique, hein, vous voyez bien l'état. Un peu dégueulasse. Mais oui, je l'ai gagné à 43, je crois. En tout, j'ai payé 61 euros, je crois, avec les livraisons pour les deux cartes. Mais du coup, ouais, 43, celle-là. Et dites-vous juste, mon enchère maximum, j'avais mis à 60, je crois. Et j'étais vraiment refait, parce que je me suis dit à la dernière seconde, il y allait y avoir des gens qui allaient mettre des enchères beaucoup plus hautes. Et au final, non, pas du tout. Je l'ai gagné à 43 euros. Donc je suis vraiment très très content. Du coup, c'est mon deuxième Dracofeu obscur. J'en avais déjà un qui est juste là. C'est mon deuxième. Donc je suis vraiment très content. Très très content. Celui-là, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, je crois. Je l'avais eu dans un lot sur le Bon Coin. J'avais été chez la personne directement. J'avais payé 24 euros, je crois, pour un Dracofeu obscur. Un Nidoking holo du set de base en très bon état. Et un Levénard du set de base en très bon état aussi. Puis un Pyroli lumineux de Néo Destiny, je crois. Ouais, de Néo Destiny. Donc je suis plutôt content, j'avais fait une très bonne affaire ce jour-là. Bon, après, c'était que du édition 2, hein, mais bon, c'était vraiment une très bonne affaire, même si c'était du édition 2. Mais franchement, je suis vraiment très content pour ce Dracofeu obscur. La carte est vraiment magnifique. La carte est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment pépite. Donc voilà, je suis vraiment très content de ces petites réceptions-là. Pour du SGS, c'est vraiment sympatoche. Sympatoche. On passe ensuite à la dernière, à l'autre réception plutôt. On a du coup reçu un petit Mewtwo holographique. Vous vous dites ouais bon bah c'est pas très ouf parce que bon c'est l'une des holos du set de base qui coûte le moins cher. Je l'ai eu à 8 euros je crois. Bon 8 euros pour cet état là ça va encore. Enfin c'est l'état ça va c'est moyen. C'est plutôt bien pour le prix. Honnêtement ça faisait un moment que je la voulais. Ça fait vraiment un moment que je la voulais parce que vous voyez ce que j'ai entre mes mains, c'est la dernière holo du set de base qui me manquait. Je les ai officiellement toutes. Je les ai officiellement toutes et je vais la mettre dans le classeur et je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec du coup mon classeur pour ranger, qui me sert à ranger mon set de base et mon set jungle. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà. Donc là vous vous dites, bon alors il n'y a pas le Tortank. J'ai un Tortank édition 2 qui doit arriver, mais qui doit arriver à la maison. Là je l'ai commandé, enfin qui doit arriver en point relais plutôt parce que je l'ai commandé sur Vinted. Mais du coup on a un autre petit Tortank ici qui fera très bien l'affaire. Un petit Tortank édition 1 que j'ai depuis 1 an je crois. Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Donc dites-vous juste, bah vous savez quoi, pour la vidéo je vais le mettre juste là. Voilà, comme ça, ça fait beau. La première page est déjà remplie, comme vous pouvez le voir. Et du coup, si on tourne la page, on voit qu'il y a un petit trou ici. Il y a un petit trou ici, et du coup, ce petit trou va être complété par ce petit Mewtwo. Voilà. Oh, je suis un galérien, je vous jure. J'arrive pas à le choper. Hop! Donc, ce petit Mewtwo qui vient prendre sa petite place dans le classeur. Et voilà. Ça y est, j'ai officiellement toutes les holos du set de base. Ça fait beau quand même, hein. Toutes les avoir réunies. Le Mewtwo, je vous jure que ça fait vraiment... En fait, la dernière holo qui me manquait, ça devait être le Elector. L'avant-dernière, ça devait être le Elector, je crois. Ou le Raichu, je sais plus. Attendez, je regarde. Oui, je crois que c'était... Ça doit être le Elector ou le Raichu. Mais genre, vraiment, ça fait 3-4 mois, je cherche un Mewtwo à bon prix. J'arrivais pas à en trouver un. Et là... Voilà, je suis tombé sur une bonne petite affaire sur un vendeur professionnel sur eBay que ça fait pas. C'est pas la première fois que j'achète chez lui. Et je suis tombé, j'ai réussi à la choper aux enchères, je suis bien content. Pour 8 euros. Donc c'est plutôt sympa. Attendez, je vais dézoomer un petit peu comme ça, on voit bien. On peut pas dézoomer sur les vidéos, ok, let's go. Mais du coup, voilà. Plutôt sympa, plutôt sympa. Oui, bon, le Dracofeu, vous pouvez voir qu'il est vraiment pas en très bon état.
Mais on en a un autre, bien évidemment, en un peu meilleur état. Bon, le derrière est pas très fou, mais bon, le devant est vraiment clean. On a aussi, on a un petit, comme vous l'avez pu le voir dans la toute première vidéo de ma chaîne, mais la qualité est dégueulasse, donc je vous comprends si vous n'avez pas regardé la vidéo. Mais on a un petit Le Vénard édition 1 qui est vraiment en état très bon, donc plutôt clean aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Tignon aussi que j'ai en excellent état, celui-là, ouais, excellent. En excellent état. Ça, c'est tout ce que j'ai que je mets pas en classeur. On a un petit Tartare édition 1 aussi que je mets pas en classeur, je préfère mettre l'édition 2. Ouais, celui-là, je le laisse sous top loader, je le mets pas dans le classeur. Et après, bon, après ça, c'est toutes les holos du set de base que j'ai en double, que je laisse, qui sont vraiment explosées. Enfin, dans le classeur, généralement, je mets les plus belles cartes. Et puis celle-là, c'est vraiment celle que je laisse sur le côté. Bon, on a des petits Le Vénard. Ces deux-là, je les ai eu au gala. 3 euros, je crois. 3 euros unité. Bon, je les ai pris parce que c'est les Pokémon préférés. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit Léviator, un petit Tignon, un Macogneur et un Macognure. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en set de base au niveau des holos. Et du coup, j'ai mes deux petites uncommon aussi qui rentreront dans ce petit classeur. On se retrouve donc pour la suite des réceptions de cette semaine et on commence du coup avec ce petit Tignon rare de XY Evolution. Bon, je vous avoue, j'ai pas acheté le lot pour cette carte, j'ai plutôt acheté pour cette carte. Du coup, j'ai eu le lot pour 4 euros, donc avec les frais de livraison, ça faisait un peu moins de 8 euros. Donc on a un petit Elector secrète de Vainqueur Suprême. La carte est franchement magnifique, je kiffe. L'holographisme est incroyable, je kiffe la carte, magnifique. Bon, du coup, il me manque le Articodin et le Sulfura, parce que du coup, c'est la première que j'ai, mais franchement, elle est magnifique, elle est pépite. Franchement, pépite. Bon, il y a pas mal de rayures. La carte, on va dire, est en bon état, en état good. Mais franchement, magnifique. Vraiment très très belle carte. Pour moins de 8 euros, ça va. Je crois qu'en mint, elle est à 20-30 balles, donc 25-30 euros, donc plutôt clean. Plutôt clean. Et du coup, on finit cette semaine avec un petit classeur encore scellé de Alliance Infaillible. Avec ce petit booster scellé sympa. Plutôt sympathique. Sachant que le booster cote sous blister 25 à 30 euros. Très bonne affaire. En plus, avec le classeur, je pense que ça rajoute une plus-value de l'objet scellé, je pense, entre 40 et 45 euros. Donc on est plutôt clean. Très bonne affaire. Je l'ai eu. Le vendeur le vendait 15 euros. C'était quelqu'un qui vendait beaucoup de scellés. Il a mis beaucoup de scellés à vendre. Des boosters, tout ça. Et il vendait aussi des petites figurines, tout ça, Pokémon scellés. Mais du coup 15 euros avec les frais de livraison, ça m'a fait 19 euros, donc ça va, c'est même moins cher qu'un classeur avec un booster en magasin. Je crois que c'est 20 euros, je crois, habituellement. Donc c'est plutôt très très bien, très bonne affaire. Cette personne, du coup je lui ai acheté ça. Du coup hop, j'avais fait payer les frais de livraison, tout ça, et en fait elle a remis un autre classeur mais avec un booster à moins des esprits. Du coup je l'ai acheté instant. Et en fait la personne, je lui ai dit ouais, il y a moyen de combiner les frais de port pour éviter que je paye 2 fois la livraison Vinted. Puis en plus, bon, Vinted c'est un peu cher au niveau des frais de livraison. Et en fait, la personne m'a dit ouais, j'ai déjà fait le colis, mais en revanche, dans le deuxième colis, du coup, qu'il m'a fait avec le classeur avec le booster Harmonie Esprit, il m'a dit je vous rajoute 2 boosters Reine de Glace scellés, donc plutôt sympa pour le prix, quoi. Et en fait, malheureusement, le deuxième colis avec le booster Harmonie Esprit est perdu. Enfin, ça fait 10 jours que le suivi ne bouge pas, donc un peu chiant, je vous avoue, parce que c'était une très bonne affaire aussi, je l'avais eu au même prix. Et sachant qu'un booster Harmonie Esprit, ça cote aussi, donc c'était plutôt sympa. Puis en plus, des vieux classeurs scellés comme ça, j'en vois jamais. J'ai essayé de trouver en vente, j'ai essayé de trouver des ventes réussies, même des objets, enfin des classeurs en vente actuellement, il n'y en a pas. Donc, un peu dégoûté. Bon, ça fait 10 jours que je suis à pas changer. Je me dis peut-être qu'il y a peut-être moyen que dans quelques semaines ça change, mais bon, on verra bien. Mais bon, pour moi, il est perdu. Et aussi, j'avais un deuxième colis qui venait pas du tout de cette personne. J'avais acheté un Entei Holo édition 1 de Néo Révélation en état moyen. Je l'avais eu pour 10 euros, donc ça faisait, je crois, 14 euros, je crois, avec la livraison. Je suis dégoûté aussi. Malheureusement, il est perdu. Enfin, les deux, ils sont. Enfin, le classeur et le Entei sont
à un centre de tri. Ça fait 10 jours pile pour les 2 colis que c'est perdu, enfin que c'est bloqué dans ce dans ce centre de tri. Donc je pense que quelqu'un s'est bien fait plaisir. Mais bon, voilà, un peu dégoûté, mais bon, de toute façon je vais être remboursé, mais dégoûté pour le hentai, puis pour le classeur aussi. Enfin voilà, c'est tout pour cette semaine, au niveau des réceptions. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai un petit retour de brocante à filmer de ce week-end qui est plutôt sympathique. On a eu des belles petites cartes. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse et puis on se retrouve très vite. De toute façon, vendredi ou samedi, je posterai une vidéo pour montrer un peu mon retour par rapport à 151 parce que du coup, je vais aller acheter beaucoup de 151 pour garder en scellé puis surtout pour ouvrir. Et puis voilà, donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner puis à la prochaine. Salut!